À la question, faut-il ou non remettre ses projets à demain? Et toi, tu fais les courses à quatre pattes. Parce que j'ai acheté des cacahuètes chez Intermarché à pas cher. Et tout ce qui est pas cher est par terre. Ah oui. Elle me dit, ouais, toi, tu fais les courses à quatre pattes. Elle me dit, puis elle se marre. Non, parce que lui, Ah ouais. il était... Alors ce vélo, on a un moteur de 1000 watts qui est dans le moyeu. Alors 1000 watts, comme tu le sais, en France, c'est limité à 250 watts. Donc il y a un bridage électronique qui permet de conserver la sortie à 250 watts. Là, il est annoncé pour un moteur qui fait 1000 watts. On a une batterie qui fait 20 ampères-heure, donc on doit avoir une bonne autonomie, hein, selon comment bien sûr on utilise le moteur là-dessus. Hein. Si on s'en sert comme d'une mobilette, forcément l'autonomie va descendre, mais si on s'en sert en pédalant, eh bien oui, on va avoir de l'autonomie. Les pneus, les jantes sont en 20 pouces, donc c'est des pneus 20 pouces et 4 pouces de large. C'est des pneus un petit peu fat bike. On a une suspension, une fourche à l'avant, donc une fourche à suspension, je crois que c'est hydraulique. Et à l'arrière, on a un amortisseur qui est là-dessous. Tu vois, on a un amortisseur sur le même principe, hein, sur lequel on n'a pas de réglage. Hein. C'est un amortisseur simple qui est largement suffisant pour ce type de vélo. Hein. C'est pas non plus fait pour faire du tout-terrain et du VTT comme on le fait avec un vélo classique. C'est un vélo tout chemin. C'est un vélo, tu peux emprunter n'importe quelle piste avec. Les suspensions, elles sont pas aussi performantes que sur les VTT haut de gamme, bien sûr. Hein. Ce qu'il y a de sympa, c'est que livré avec, on a un petit support de téléphone. On a vraiment, même au niveau de la qualité des composants, au niveau des leviers de freinage, donc on est sur du frein à disque hydraulique. Donc la batterie, comme je te le disais, alors la batterie 20 ampères, tu vois, on a le port de charge qui est ici, avec le chargeur qui est livré avec. 6 heures de charge hein, pour l'avoir complètement pleine, et on a un bouton, un interrupteur pour couper éventuellement la batterie. Donc quand on l'allume, on a ensuite ici possibilité de voir si elle est chargée, tu vois. Bon là, elle est pleine, hein. Ça c'est pas mal parce que quand tu t'en sers pas pendant longtemps, au moins tu sais que ça se décharge pas. Donc derrière, eh bien, on est sur un dérailleur Shimano, bien sûr, hein, avec 7 vitesses, un grand plateau, un peu plus grand que sur d'autres vélos,
parce que les roues sont plus petites, et une protection, tu vois, pour éviter de racler quand tu prends des pierres, etc. Hein. C'est plutôt sympa, tu vois, le moyeu, tout ça, les jantes, avec les rayonnages un petit peu de côté, c'est vraiment pas mal. On a bien sûr le feu stop, avec un support de plaque éventuellement, si tu veux l'immatriculer comme une mobilette. Voilà, on peut voir en dessous l'amortisseur. Les magnifiques étriers de frein, franchement, ils sont très très jolis. C'est vraiment chouette. Et les plaquettes sont beaucoup plus larges que sur certains vélos que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir. Je peux te dire que ça freine vraiment. Hein, ça freine vraiment très bien. Les pédales, ben, on est sur des pédales qui ne sont pas spécialement de marque. C'est de l'aluminium moulé. Hein, ça a l'air costaud. Il y a des picots pour pouvoir accrocher les chaussures, hein, pour que les chaussures accrochent un peu. À l'avant, pareil. Hein, on est sur du frein à disque également, avec l'étrier de frein qui est identique à l'arrière. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fini. On a un gros phare à LED. On allume le vélo donc en appuyant ici. Ça, tu as le poste le petit compteur hein, avec la vitesse, le nombre de kilomètres. Donc pour le moment, il n'a pas roulé. La barre d'énergie, la barre de chargement hein, pour savoir où tu en es au niveau de la batterie. Et à chaque fois, tu vois ici, on a différents modes. On a 5 modes au total. Quand tu es sur le mode 5, c'est quasiment une mobilette, hein, on va dire. Et là, donc, tu as le klaxon et le phare. Regarde un peu comme ça balance. On dirait un phare de moto, en fait. C'est plutôt joli, ça. Hein. Voilà. Et là, on l'actionne d'ici directement. Donc ensuite, ben là, tu as les commandes classiques. Hein. Je pense que tu peux changer en appuyant sur ici. Voilà. Le trip. Donc ça, c'est pour ce que tu peux remettre à zéro, c'est pour ton trajet journalier ou quand tu fais un trajet. Ça, c'est le voltage de la batterie depuis que lequel tu l'as allumé. Et ça, on revient à l'odomètre, hein, tout simplement. Ça, ce qui est sympa, ce qui est pas mal, là, c'est que tu peux fixer ton téléphone. Et tu as cette petite sacoche qui est livrée aussi, où tu vois, ça est étanche. Tu peux mettre ton téléphone en dessous. Et dedans, tu peux mettre ton casse-croûte. Ou éventuellement, tu vas sortir une batterie, là, pour charger ton téléphone, en fait. Je trouve que c'est simple, mais c'est bien foutu, en fait. Hein. On a les garde-boue des deux côtés, tu vois. La béquille, hein, bien sûr. On a toujours une petite béquille latérale. Il a plutôt de la gueule, hein, je trouve, ce petit vélo. Il est stylé, on va dire. Maintenant, au niveau de la position, hein, tu peux te tenir à peu près. Tu peux prendre quelqu'un, cambouler quelqu'un derrière. Tu peux te mettre devant. Il peut porter 150 kg, ce vélo. 150 kg. Et puis bon, les suspensions, voilà, l'avant est un peu plus souple, l'arrière est un peu plus dur, tu vois. Ah, c'est pas de la suspension haut de gamme, mais c'est largement suffisant, ça fait le taf. Hein. Ah, donc le dérailleur, hein, 7 vitesses, un push-pull, hein, tout simplement. On pousse pour monter, pour descendre, on appuie sur le bouton qui est en dessous. C'est assez simple en fait. C'est pas évident du tout de tester le vélo quand on s'assoce sans arrêt. Alors là, je démarre tout de suite. Bon, alors moi, le truc tout de suite, c'est que le vélo est très bas pour pédaler. Hein. Ça veut dire que je suis obligé de me mettre bien en arrière, comme si j'étais sur une moto et je me mettais sur la place arrière, tu vois. Voilà. Sinon, parce que en fait, regarde, il y a le chien qui, il y a le chien qui, quand il nous voit à vélo, il est tout fou. Voilà, j'ai les jambes en fait, je fais un 85. Là, je suis déjà à 25,5. Hein. Ça roule très très bien. Alors voilà, là, il commence à pleuvoir un peu. Je suis désolé. Là, je monte. C'est pas très très évident de pédaler. Là, je monte et hop, j'actionne l'accélérateur. Je monte à 25, tu vois, tranquille. C'est plus un vélo, tu vois, voilà. Là, je pédale pas. J'accélère. Ça ressemble plus à une mobilette avec des pédales, en fait. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir. Tu vois, je monte à 31, là. Et pourtant, ça grimpe. Hein. Je suis à 32, 33. Ça continue à accélérer en pleine côte. Hein. Alors, bien sûr, moi, je l'ai mis full pavé. Hein. Et là, vraiment, on va arriver dans l'endroit où ça grimpe le plus. Je continue à grimper à 30. Ça ralentit un peu. 27. Voilà, là, ça grimpe sévère. Hein. Mais là, tu vois, après, j'ai les vitesses. Hein. 23, 22, 21, ça descend. Hein. On va continuer. 19. Voilà, forcément, la batterie, elle prend une claque. Là, il nous reste 3 barres, mais ça va remonter ensuite. Je monte à 19, en fait. On est à une pente, elle doit faire, je sais pas, presque entre 15 et 20%. C'est la pente que je prends d'habitude. Je suis à 16. Alors, on va, voilà.
Là, je change des démultiplications, mais ça change rien parce que c'est le moteur, en fait. Voilà, et quand j'arrête d'accélérer, autant te dire que, voilà, je monte à 10. Parce que là, vraiment, ça grimpe. Mais ça grimpe bien quand même, ça fait le taf. Voilà, j'arrive sur le plat, je suis quasiment en haut. On va faire demi-tour. Alors forcément, la descente, hein, je te cache pas que là, c'est... Il n'y a pas trop à forcer. Voilà, mais regarde un peu ce qu'on vient de monter, en fait. Hein. Je suis arrivé à 12, hein, 10, 12 en haut, sans pédaler. Hein, à la limite, quand tu pédales, tu vas moins vite. Alors là, forcément, là, je vais pas trop prendre de vitesse parce que c'est mouillé. Il accroche bien le vélo, hein, mais bon. Il a plus, la batterie est recouvert toutes ses barres, mais en montant, elle a perdu 2 crans. Parce que ça forçait. Hein. Tu vois comme ça descend. Là, tout de suite, ça s'emballe. Hein. Je suis tout de suite à 32, 33. Heureusement, je dis, regarde les freins qu'il y a. Il y a de super bons freins. Hein. Franchement, les freins, c'est surdimensionné. Je descends les vitesses, sinon je vais mouliner après. C'est très stable. Hein. Franchement, pour un vélo avec des roues de 20 pouces, c'est super stable. Il est confortable. Bon, moi, je suis un peu plié. Hein. Enfin, je suis plié. Pour pédaler, je suis plié. Clairement, pour rouler, c'est comme une petite moto. Il n'y a pas de problème avec l'accélérateur. Sinon, voilà, tiens. La patronne avec le petit chien. Il est là, le papa, mon bébé. Ah. Dans la caméra, dans le micro. Ah, il roule. Il roule très bien. Moi, je suis très trouillarde. Les vélos. Et il est très confortable. C'est vrai qu'il est confortable. Moi, je suis pas fan des vélos. Mais celui-là, il est sympa. Il a un siège bien large qui s'enfonce pas dans les fesses. Et il est facile à manier. C'est vraiment cool. Par contre, il accélère. Hein. Ça fait bizarre quand il accélère tout seul quand on appuie. Ouais, le vélo, moi, je n'ai pas fait depuis des années. Et du coup, j'ai vachement peur. Mais il est bien plus agréable à conduire que les autres. On dirait un peu entre scooter et vélo. C'est géant. Mais là, tu as laissé sur 5. Ah. Oh la vache. C'est Disneyland. Oh, choc, non, ça fait peur. Je vais essayer sur la pente là-bas. Bah ouais, mais c'est le vélo des feignants, ça. Ah, punaise, bah c'est sûr, sur les pentes, c'est géant. Mais bon, c'est le but du vélo. C'est se faire fatiguer les muscles. Là, on se fatigue pas trop. Hein. Oh, choc. Ah bah bravo. Je vais me faire saucer. Ouais, c'est sûr que c'est pour les personnes qui sont un peu fatiguées, c'est bien, mais quand même pour les gens qui sont en bonne santé, il va mieux qu'ils pédalent, hein. Parce que on est tenté quand même de se faire porter, hein. Ça m'étonne pas, même les gens qui foncent comme des tarés sur les pistes cyclables, oui, je comprends mieux. Voilà donc pour ce Ridstar Q20. Un super petit vélo, franchement, c'est une mobilette. Hein. Vélo, c'est vélo, attention, vélo. Mobilette. Mobilette. Moi, voilà, je peux pédaler sur du plat tranquillou, mais sitôt que je commence à devoir pédaler un peu fort, c'est fini. Hein. Les jambes sont trop basses. Le véhicule est, pour les gabarits, tu vois, Eva, elle tient juste par terre. Hein. Tu tiens les pieds par terre. Pas à plat. Peut-être si je mettais les talons, oui, mais avec les baskets. Frein à disque hydraulique. Franchement, il est super bien équipé. Il est joli, il est stylé. Ouais, il n'est pas trop grand. Ce que je disais, ce qui est plus appréciable, c'est le fauteuil, parce que c'est un siège, ça s'enfonce pas dans les fesses. Ça c'est appréciable. Ça, c'est vrai que c'est chouette. Ça ressemble moins à un vélo, en fait. Voilà. Ça, c'est pour mettre le téléphone? Ça, c'est pour mettre le téléphone. C'est étanche et dessous, tu as une petite pour mettre ton casse-croûte ou tu as une petite roue là pour mettre la batterie si tu veux charger le téléphone. Non, c'est bien foutu. Hein. Ce beau vélo, pour l'acheter, bah, c'est ce lien-là. Le prix est ici et le code promo est ici. N'hésite pas, ça arrive très vite. Hein. Ça arrive très vite. C'est
Au niveau de la légalité, bon, déjà la poignée de gaz, normalement, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs, normalement, c'est pas autorisé hein, sur la voie publique. Ah bon? Il faudrait que le véhicule soit immatriculé comme une mobilette. Tu vois, il y a l'histoire de la poignée de gaz. Bon, là, nous, on l'a débridé, mais quand il reste bridé à 25, c'est pas un problème. Maintenant, tu reçois la poignée. Si tu veux enlever la poignée de gaz, tu peux la déconnecter, hein, parce qu'elle se déconnecte, ou tu peux carrément l'enlever et remplacer par une poignée classique. Hein. Et à ce moment-là, t'es street légal. Voilà. Il est très joli parce qu'il a un style un peu vintage là, avec ses phares. Avec ce gros phare là, c'est vrai que c'est joli. Hein. Il a vraiment de la gueule. Hein. Et puis tout est qualitatif. Hein. Tu as vu les leviers, tout ça. Les petits, le vase d'expansion des freins hydrauliques. Il y a même un transparent pour voir le niveau, tout. Il est très très bien fait. Hein. Le feu stop, les phares, enfin tout quoi. Très original. Voilà, très original. Tu vas te faire remarquer avec ça si tu veux. Si tu veux pécho, je pense que c'est le bon vélo. Il y a de la place derrière. Il y a de la place, tu peux pas rouler ta petite. Trop grosses. Si t'as pas, voilà, sinon tes fesses vont arriver là, après tu vas écraser le biclou. De toute façon, tu peux pas faire plus de 150 kg. Donc choisis-la pas trop lourde quand même. Hein. Voilà. Je vais me faire déglinguer. J'ai quelques vélos à vendre là. Hein. Voilà, j'ai quelques vélos à vendre. Hein. Eh oui, tu les vends alors que tu te les as donnés. Ben oui mon gars, je les vends alors qu'on me les a donnés. Moi je me tape les vidéos, tout ça. Donc si tu veux avoir des vélos, fais des vidéos. Tête de pioche. Voilà bien longtemps que nous n'avons pas échangé avec Miss Eva, la femme aux quatre yeux. Je ne sais pas si on s'est déjà vu ou pas. Bonjour K.O. La femme aux quatre yeux. On va discuter aujourd'hui d'un sujet qui inquiète un peu tout le monde, en fait, c'est la situation. Je pense que dans tous les domaines du commerce aujourd'hui, dans tout ce qui est un peu considéré comme optionnel, loisir, mais même dans l'automobile, hein, tout ce qui n'est pas indispensable souffre un peu de la situation. On est sorti d'un climat critique où tout le monde était arrêté, il n'y avait plus rien qui bougeait, à une euphorie complète dans tous les sens. Et aujourd'hui, on est en train de subir le contre-coup de cette euphorie. Alors, il y a pas mal de petites choses anxiogènes qui se passent en ce moment. Et ça cloue littéralement et complètement tous les marchés. Et nous, le marché qui nous concerne, c'est bien sûr le marché du camping-car. Camping-car, l'esthétique, la restauration, tout ça, c'est à chaque fois dès que les gens sont un peu anxieux et quand ça ne va pas, c'est les premières choses souvent qui sautent. Est-ce que vous croyez vraiment que la situation qu'on vit en ce moment au niveau des dirigeants et de ce qui nous gouverne, est-ce que vous pensez réellement que là, tout va être chamboulé en fait? Est-ce que vous pensez que réellement, après ce qui va se passer ici à la fin du mois, tout va être différent? Je crois pas. Hein. C'est possible que ça va être chamboulé. Non, il n'y a rien qui va être chamboulé. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez réellement que s'il y avait une autre tête qui dirige le politique, même les gens qui vont choisir, il y en a beaucoup qui craignent des disputes en fait, voilà plutôt. Il y en a beaucoup qui craignent qu'au moment où il y a quelque chose qui leur plaît pas. En fait, on était déjà dans quelque chose qui nous plaisait pas, excède une grande partie de nous tous. Là, il va y avoir autre chose. Et là, on est encore en anxiété parce qu'on se demande comment ça va être, comment les autres vont recevoir. Tout le monde a accepté ce qui se passait aujourd'hui, qui était catastrophique. Et là, on craint sur ce qui va éventuellement se passer lorsque ça va changer de main. Ça va rien faire de plus que tout ce qu'on a vécu déjà depuis 30 ans, 40 ans. Ça va faire exactement la même chose, en fait. Voilà. Parce qu'ils n'auront pas le pouvoir de faire ce qu'ils ont envie de faire et ça changera absolument rien. Voilà. Il y aura sûrement des petits changements. Mais... Moi, je me suis longtemps laissé avoir par ce que tu es en train de dire, à penser qu'il y aurait du changement. Et du changement, il n'y en a jamais eu. Non, ça ne sera pas du noir au blanc, mais il y aura sûrement des petits changements. Au plus on a avancé, au pire c'était, et ça s'est jamais amélioré dans le bon sens. Jamais. Donc aujourd'hui, on est devant des gens qui ont eu besoin d'une bonne place, hein, et puis qui sont prêts à tout pour l'avoir, peu importe de quel côté ils sont. Et au moment où ils ont leur place, tu te démerdes. Voilà.
Pour moi, c'est l'idée que j'ai. Maintenant, c'est pour ça que... Alors, le but, c'est pas de vous donner, de dire, il faut faire ci, il faut faire là, voilà, c'est pas ça. C'est de vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui change, en fait. Il n'y a rien qui change. Donc, vous privez de quelque chose que vous avez envie de faire, au cas où il se passerait quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas vous rendre plus riche, hein, je vous le dis. Hein. Au contraire. Les concessionnaires sont pleins. Alors, les concessionnaires sont pleins, les parcs sont pleins, ce que je comprends plutôt parce que, en fait, les prix avaient tellement augmenté que du coup, ça devenait complètement beaucoup trop cher, exorbitant, et qu'aujourd'hui, ben oui, c'est le contre-coup. Ça c'est normal. Après, sur le marché de l'occasion, je comprends pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah si, parce que les gens, quand ils savent pas comment ça va se passer, comme tu as dit toi-même, ils se bloquent, et puis tout est temporairement à l'arrêt pour voir qu'est-ce qui va se passer après. Si tu as pour ambition de créer une société, comme là par exemple, moi j'avais l'idée d'importer des fenêtres pour les commercialiser. Il est clair que là, je vois le marché comment il est. Je ne vais pas aller me brûler et m'engager dans quelque chose qui va peut-être pas fonctionner. C'est trop de risques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, prendre des risques dans une création d'entreprise, où voilà, c'est trop de risques. Mais arrêter les loisirs parce qu'il y a un changement politique, là, je comprends pas. Là, excusez-moi, j'arrive pas à comprendre. Alors, il y a peut-être d'autres raisons après. Hein. Il y a la raison du parking. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont communiquées sur la non-possibilité de se garer. Parce que tout le monde, là, on n'est pas tous à la même enseigne, parce qu'il y en a, ils trouvent à se garer très facilement, et pour eux, c'est pas du tout un problème. Tout dépend des endroits que tu fréquentes. C'est toujours pareil. Faut pas non plus... Mais c'est surtout, je pense que comme on a déjà parlé, l'effet pendant cet arrêt-là de 2019, de 2021, tout le monde a acheté des camping-cars pour avoir plus de liberté, pour pouvoir bouger. Et c'est souvent les gens qui sont peut-être pas faits pour être ou pour faire du camping-car, qu'ils ont acheté un peu à l'arrache sous la pression du moment présent, et puis maintenant ils regrettent. Ça, c'est tout des éphémères en fait. C'est tous des gens qui ont essayé, puis qui se sont dit maintenant ça revient à la normale. Moi, je reprends mon rythme normal. Et ce mode de vacances, ça me convenait que si on était empêché de faire ce qu'on voulait. Aujourd'hui, tout revient dans la norme. Là, il n'y a plus d'intérêt. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette populace qui... Mais le problème, c'est que ça ne se retrouve pas forcément sur le marché de l'occasion. C'est ça le truc. C'est que sur le marché de l'occasion, on n'a pas un marché hyper riche. On n'a pas énormément de véhicules, en fait. C'est les prix, après. C'est bien sûr que quand tu as acheté en 2023 et que tu veux vendre maintenant en 2024, tu te prends une douille, hein, forcément. Après, les choses s'équilibrent, parce qu'à un moment, c'était très cher, après, ça a descendu, là, de nouveau, après, ça a remonté, là, de nouveau, ça va descendre. C'est toujours... C'est toujours en dents de scie, c'est un peu comme la bourse. C'est très, très difficile d'acheter au bon moment et de se dire c'est le bon moment. Parce que ça peut très bien dégringoler, comme ça peut remonter dans des proportions raisonnables, mais ça peut très bien remonter. Il suffit d'un problème différent pour que les gens reviennent à quelque chose de normal. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus trop parler d'investissement, on peut plus dire tu achètes aujourd'hui, tu revends plus cher le lendemain. C'est ce qui s'est passé pendant quelques temps quand même. En tout cas, moi, je pense qu'il faut profiter. Parce que moi, quand on regarde même par exemple les soldes, souvent on attend quelque chose, acheter quelque chose, que ça soit en solde. Arriver en solde, il peut ne plus avoir soit notre taille, soit la marchandise du tout. Et c'est pareil là, si on a vraiment envie de quelque chose, on est convaincu qu'on veut ça, attendre. C'est pas une bonne solution, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver après. Ça peut être mieux, comme ça peut être... Et puis tu peux avoir un problème de santé, et puis tout ce qui est pris aujourd'hui n'est plus à prendre. Ça veut dire que tout ce que tu remets au lendemain, tu risques de ne jamais le vivre. Ça, il faut se le dire. C'est que selon la situation économique, selon la situation même géopolitique, il peut se passer, selon ta santé, il peut se passer n'importe quoi. Tout ce que tu n'auras pas pris aujourd'hui et que si tu le prends aujourd'hui, tu es sûr de le prendre. Si tu le prends dans 2 ans, dans 1 an, tu n'es pas sûr de le prendre. Peut-être que tu pourras ne jamais le prendre. Voilà, tout simplement. Ouais.
Moi, je suis spécialiste dans les angoisses d'avoir peur. Et si ça va arriver, si et ça, réfléchir, analyser. Mais là, ce que je me force à faire, c'est se poser la bonne question. Est-ce que est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je peux vivre sans ça? Non, je veux vraiment. Ça, c'est important pour moi. Je veux. Alors, si je veux, bah, je fais maintenant ou plus tard, peu importe. Alors voilà, à la question, faut-il ou non remettre ces projets à demain? Pour ceux qui ont déjà des camping-cars, ils vont vendre moins cher, mais ils achèteront moins cher. C'est un peu comme dans l'immobilier. Tu vends ta maison, si tu rachètes tout de suite derrière autre chose, bah, tu es sur la même tendance. Si par contre tu vends ta maison aujourd'hui et puis que tu te retrouves à chercher pendant 6 mois ou 8 mois et que les prix explosent, hein, comme c'est arrivé, c'est pour beaucoup, hein, bah, ils se retrouvent à pouvoir acheter moins que ce qu'ils avaient auparavant. C'est un peu ça le problème. Il faut bien réfléchir ton achat et bien négocier, parce que là aujourd'hui ça vaut le coup de négocier. Et voilà, c'est tout. Excusez-moi, mais j'avais peur qu'il saute. Alors, pourquoi cette vidéo? Ben, cette vidéo pour vous dire que ça sert à rien d'attendre en fait. Hein. Tu te gaspilles du temps pour rien. Si vraiment c'est dans ton idée, si maintenant tu n'étais pas très sûr, ben oui, peut-être que tu peux passer ton tour et puis voir ça plus tard si toutefois. Mais bon, il y a des gens qui sont motivés et qui se retiennent. Il y a des gens qui ne sont pas motivés ou pas vraiment, ou c'est une idée comme une autre. À ce moment-là, oui, en effet, il vaut mieux attendre. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, ma chatounette? En conclusion, le mot de la fin, c'est pour toi? Hakuna Matata. Ces mots signifient qu'il faut vivre ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Bon ben, pour vous donner un exemple, alors bon, vous allez me dire, oui, ça m'emmerde forcément, moi je me déplace, je vais filmer des camping-cars partout en France, et puis finalement, il n'y a rien qui se vend en fait. C'est même pas une histoire de prix. Tu vas mettre moins cher, en fait les gens s'attendent tous à payer ras des pâquerettes, parce qu'on se dit, les parcs sont pleins. Attends, ça pleut, hein. Là on a la pluie tout le week-end. On se dit donc, on parle près du micro, parce que on se dit donc, tout est pas cher, les concessionnaires n'arrivent pas à vendre et tout, donc on pense que tout va être à ras des pâquerettes. On pense qu'on va dépasser 40 000, on va tout avoir à 40 000 € en fait. Non, ça se passe pas. Ça se passe pas comme ça. Là, j'ai présenté le petit Laika la dernière fois. Il y en a qui disent encore dans les commentaires, c'est cher. Et tu sais combien ça coûte neuf, ça? Ça coûte une fortune. T'as vu les équipements qu'il y a dessus? Non, c'est pas cher. Il va falloir là, oui, il va falloir quand même garder quand même la raison. Il va pas falloir penser que tout le monde va brader. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils vendent pas, ils gardent. C'est tout. Hein. Ils sont pas là. Quand tu as un camping-car qui vaut 80 000 balles, t'es pas à la rue en fait. Hein. Tu vois, quand tu es retraité, tu as ton camping-car à 80 000, tu peux continuer à t'en servir, il peut rester dans ton jardin. Hein. C'est pas un problème. Hein. Si t'as pas de sous, on te coupe l'électricité dans ta maison, t'as les panneaux solaires. T'es pressé de vendre, bien sûr. T'as les panneaux solaires dans ton camping-car. C'est ça, tu peux toujours aller dans ton camping-car, dans ton jardin. T'as pas besoin de courant. Voilà. Sur le bien fondé du camping-car, ça c'est autre chose. On en a déjà parlé. Le bien fondé, c'est vrai que quand les prix sont explosifs, que tu dois payer des stationnements, que tu dois l'entretenir, que tu dois payer ton carburant et tout, bon, oui, quelquefois, si c'est pour s'en servir un mois par an, tu vois ce que je veux dire. Hein. Vaut mieux ou le louer ou choisir un autre mode de vacances, parce que là, c'est pas du tout rentable. Hein. Faut dire ce qui est. Qu'est-ce qui est rentable, au juste? Il y en a quelquefois qui disent ça sert à rien, ça sert à rien, mais tout ne sert à rien en fait. Tu peux vivre avec une bougie dans une grotte à aller cueillir les champignons si tu veux, tu vois. Il n'y a rien qui sert après. Il y a des gens qui dépensent de l'argent pour des choses, c'est de la passion. Hein, voilà, hein, on parle par exemple de ce fameux 508D que j'ai filmé. Ben oui, c'est un passionné qui a mis cet argent dans ce véhicule. Des passionnés, il n'y en a pas qu'un sur Terre, hein, il y en a plusieurs qui ont les mêmes idées en fait. Donc la critique à dire ça sert à rien, si on faisait que ce qui servait à quelque chose, juste on ferait pour manger, dormir, et puis accessoirement le reste quoi. Et puis chacun fait ce qui lui plaît. Hein. S'il y en a qui ont envie de faire des choses qui ne servent à rien, on peut rien leur dire, on peut pas leur interdire. C'est leur pognon, ils font ce qu'ils veulent. Il vaut mieux s'occuper de nos problèmes, de notre vie, au lieu de dire... C'est pour ça, au lieu de dire « Ah oui, pourquoi vous avez ça, c'est tombé de véhicule, pas dire ça là-dessus, c'est bon, là. Fais ce que tu veux avec ton pognon, fais pas chier, quoi. C'est tout. Hein. Je fais ce que je veux
avec mes cheveux. C'est ça. Et pareil, si elle a envie d'avoir les cheveux bleus, c'est son affaire, tu vois. C'est pas ce qu'elle fait, là. Elle veut être coiffée comme Rambo. Bon, bah, elle fait comme Rambo, c'est tout. Elle a dit, elle était toute fière avant d'arriver ici. Elle m'a dit, ça y est, je suis coiffée comme Rambo. Non, pas coiffée, j'ai les mêmes couleurs. Gris, jaune, noir. Elle marche à quatre pattes pendant que tu y es. Hein, elle me dit, ouais, toi, tu fais les courses à quatre pattes. Parce que j'ai acheté des cacahuètes chez Intermarché à pas cher. Et tout ce qui est pas cher est par terre. Ah oui. Elle me dit, ouais, toi, tu fais les courses à quatre pattes. Elle me dit, puis elle se marre. Non, parce que lui, il était content. Ah, c'était à... Elle dit que c'était bon. C'était à Intermarché, c'était tout en bas des étagères, c'était pas cher. Je dis, ouais, toi, tu fais les courses. Toi, tu fais les courses à quatre pattes. T'as raison, toi, fais les courses debout. Ça y coûte le double. Elle fait 150 balles de course, moi, j'en fais 75, j'ai la même chose. C'est tout. Voilà, continue à les faire debout. Fais ta prise de sang et regarde la mienne. Fais ta grande et marche sur les pointes des pieds. Hein, voilà. On va voir ton cholestérol, taux de... J'en ai pas de cholestérol, j'ai que dalle, moi. Je suis un bulldozer. 305, mon cul, j'ai rien du tout, moi je suis en pleine forme. Voilà la famille, c'est tout. Hein. On a assez dit de conneries, je pense. On va s'arrêter là. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas dit des grosses. Et ceux qui se sont abonnés récemment, ils vont dire, mais putain, qu'est-ce que je fous là? Ils vont se dire, je me demande si je vais pas me désabonner pour les punir. Vous avez remarqué, je mets plus abonnez-vous. Hein. Bah, j'ai laissé tomber. Ça me gonfle en fait. Ça me saoule de devoir dire mettez un pouce, mettez un... Faites comme vous voulez. Hein. Si vous avez envie, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. Enfin, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, tous les gens. Non, on s'en fout pas. Ça nous fait plaisir, les gens qui l'ont fait. Mais d'aller demander, s'il vous plaît, faites-le. Si vous le faites pas de vous-même, vous le ferez jamais, c'est tout. Hein. Bah non, ça c'est pas vrai. Quelquefois... Moi, quand je regarde des vidéos, souvent à la fin, je dis abonnez-vous, ça m'aide ou des trucs comme ça. Je dis ah ouais, tiens, mais... je suis pas abonné ou j'ai pas mis j'aime. C'est vrai que quelquefois les vidéos défilent et on pense pas. Il y a certaines vidéos quand même. Tu crois pas que ça te saoule pas de voir les gens qui demandent, ah, s'il te plaît, vas-y, mets un commentaire. Non, ça dépend comment c'est fait. Quand c'est fait directement, écoutez, ça m'aide dans les statistiques et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à dire ah, mettez tous ce que vous pensez, mettez tous oui ou mettez tous non. C'est des pièges qu'on nous prend un peu pour des cons. Bon, ils font comme ils peuvent, hein, ils font comme ils peuvent. C'est pas le problème, c'est qu'ils devraient... En fait, c'est simple, le juge de paix, c'est les vues. C'est ça qui devrait se passer sur YouTube. C'est pas, mais il y en a qui se retrouvent avec 200 000 abonnés et ils ont 10 000 vues, 15 000 vues. Tu vois ? Il y en a qui se retrouvent avec 32 000 abonnés, ils ont 700 vues. Il y a un problème, non? Apparemment, les commentaires, ça compte aussi. Hein. Bah, tout compte. Commentaires, pouces, machin. À partir du moment où la personne elle a regardé la vidéo, c'est que ça lui a plu, c'est tout. J'avais pas un truc important à dire là, de râler un peu là. Pensez à ma boutique d'aller. Pensez à sa boutique, il y a encore des merdes à vendre. Hein. Non, pas des merdes, c'est pas vrai. Il y a des choses. Elle a encore des trucs, ouais. Sinon, pareil au niveau de l'alternateur. L'alternateur chargeur. Putain, tu fais une première vidéo. Ah, t'as pas dit ça, t'as pas dit ça. Et un tel a dit ça. Et regarde ce qu'il a dit, il dit de la merde. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je dis non, je peux pas laisser faire ça. Je refais la vidéo en montrant vraiment comment ça fonctionne. En montrant bien que même si tu demandes 800, l'alternateur va pas te les donner. Putain, mais j'ai tout un tas de professionnels qui m'écrivent « Ah, l'alternateur, si, là, tu vas griller, machin. » Ah, putain, je viens de le dire, je viens de vous le montrer. Je viens de vous le montrer dans la vidéo. T'as pas regardé, t'as regardé le titre et puis t'as dit « Ah, tu vas griller ton alternateur. » Tout un tas de messages où on se dit « Non, ils n'ont pas regardé. » Après, vous dites comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Hein. Je sais qu'à chaque fois que je sors quelque chose, de toute façon, je vais me prendre des merdes, hein, forcément. Hein. Il y en a qui vont me critiquer. Mais wesh, vous êtes teubé ou quoi? Non mais c'est incroyable quoi. Il y a des fois tu te dis mais comment il faut faire. Et je le montre, je dis cet alternateur chargeur c'est un alternateur chargeur intelligent. Il réfléchit plus peut-être que certains qui font des commentaires. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà. Entre parenthèses il y a toujours la promo hein, sur EcoFlow, hein, vous savez. 10%. 10% jusqu'à 17 juillet. Je vais pas prendre d'accent, on va dire que je suis raciste. Pareil, je me suis pris un truc. Raciste, on m'a dit. T'es raciste, on m'a dit. Je finis plus, j'en ai marre de tout ça. On est pressé de déménager et de partir au fin fond de... je sais pas où. Cambrousse.
Dans la Cambrousse. Oh, il y a un cheval. On a 2 chevaux là, juste à côté. On est bien là. Il pleut par contre aujourd'hui, presque toute la journée. On voulait aller faire du vélo, on est niqué. On dirait un tableau. Voilà. Bon, la famille, on va vous laisser. On va vous laisser sur ces quelques mots D'amour. d'amour et de partage. Voilà, et puis nous, on va vaquer. Moi, je vais faire le montage. Parce que, bon, Sinon, on vous aime. on vous aime. Merci d'être là. Oh, merci pour les 50 000. Quelqu'un 50 t'a 000 envoyé abonnés. 50 000. Ah non, je croyais que quelqu'un Non. t'a envoyé 50 000. Non, on a 50 000 abonnés. Merci quand même. J'ai forcé de constater quand même que Ah, vous ça y êtes est, il y plus a que 50. 50 400, 500. Et t'as même pas acheté de champagne. J'ai la bière. Mais ça, faut le faire en live. On fera un live spécial 50 000. On va courir tout nu dans le camping-car. Rambo va nous courir après. Et voilà. Oui, on va finir parce que tu dis n'importe quoi. Eva, elle va crier au scouille, on m'a bite, comme elle a fait la dernière fois. Et puis, c'est tout, quoi. Pour les 50 000. Aïe, 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 aïe. Voilà, la famille. Écoute, on va te laisser là, parce qu'il y en a qui disent, je sais pas, t'es pas ma famille, toi. D'accord. C'est fou. Non, mais c'est incroyable, les réseaux sociaux, c'est vraiment un partage, c'est vraiment la joie. Il y en a tout un tas de psychopathes, dont peut-être je fais partie d'ailleurs, qui sont pas contents quand tu dis quelque chose. Il y en a un, il me corrige, parce que je sais plus, j'ai si toutefois. Parce que j'ai dit si et toutefois. Il dit c'est n'importe quoi. Ah, d'accord, dégage. C'est fini, hein. Newt. Tu feras plus de commentaires, c'est terminé, tu m'as saoulé. Voilà. Tu m'as saoulé. Moi, j'ai pas. Les cours de français, j'avais envie de les sécher, moi, quand j'étais à l'école. Alors, toi, tu me fais chier maintenant à me faire des cours de français, je te le dis tout de suite. C'est terminé. Tu m'en feras plus parce que je t'ai dégagé. Voilà. Ciao, Newt. Voilà la famille. Eh ben, écoute, on te laisse là-dessus. Hein, on s'est bien déchargé, là, ça y est, là, on est apaisé. Et puis on te dit dans la semaine certainement une vidéo. Alors sûrement d'ailleurs sur Thunder Truck. Il y a la vidéo où j'ai bien avancé sur la cellule. Et là maintenant je peux vous montrer. J'attendais une échéance particulière. Ça y est, c'est fait. Je vais pouvoir vous partager tout ça. Donc ne loupez pas la vidéo jeudi. Ceux qui s'intéressent à ma maison aussi, tout ce que tu as fait. Et la maison, on avance aussi. Hein. Alors j'attendrai, là c'est pareil, j'ai une échéance aussi. Je me suis dit qu'à cette échéance-là, je vous montrerai ce qu'on a fait sur la maison pour le moment. Et comme ça, vous verrez un petit peu comment ça a avancé. Hein, ça, ce sera dans la prochaine, certainement, même 2 semaines, je pense. Parce que j'ai encore un peu de boulot sur le chantier que j'ai entamé là. Voilà la famille. À tout bientôt. Passe un bon dimanche. Ciao, ciao. Au revoir. Salut. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in a net.